Ce que Dieu va faire pendant les 4 jours, lorsque nous serons au stade là-bas, du CG à Gagnivé, il y aura beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Donc le 28, le culte va terminer à 10 heures. Et dans la soirée déjà à 17 heures, voire 16 heures, nous allons faire la mise en place là-bas pour commencer le programme. C'est toujours le même thème. Nous allons prier pour le Togo. Nous allons posséder les portes. Mais avant ce temps, je vais vous parler du mois de janvier. À partir du dimanche prochain. Comment est-ce que ce mois est sublime? Donc chaque dimanche, nous aurons un message par rapport au mystère du mois de janvier. À partir du dimanche prochain. Amen. Amen. Je prends mon temps pour donner ce programme afin que tu évites la distraction. Tu es trop distrait. Il te faut une grande concentration. Le focus sur ce que tu as déjà ta vie que tu es en train de défaçonner ou façonner, bâtir ou débâtir. Demain, tu pourras sortir une star. Ou une disgrâce pour ta génération. Donc ta vie est entre tes mains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le 31, nous serons tous en t-shirt blanc. En tricot t-shirt blanc. Alléluia. Amen. Le thème de l'année, c'est le ciel ouvert. L'année de sacrifice. Dans le tricot qu'on va porter, tricot blanc, c'est le ciel ouvert. Ciel ouvert. Tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire, durant l'année prochaine, tu ne feras qu'opérer sous un ciel ouvert. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons 4 mois de jeûne qui a pour thème retour à l'autel de l'adoration et de prière. Bénédiction très élevée. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et le 31 à 23 heures, nous allons dresser un hôtel physique sur lequel toutes nos requêtes et nos sacrifices pour ne pas mourir au cours de l'année seront dressés. Un hôtel qui sera couvert d'un tissu blanc sur lequel nous allons laisser nos enveloppes blanches, nos requêtes en enveloppe blanche. Et de 23 heures à minuit, nous allons établir notre hôtel. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Donc si tu n'as pas ton enveloppe, il faut passer la chercher. Alléluia. Amen. Je donne tous ces programmes pour que tu saches que tu n'es plus libre, tu es occupé. Si tu ne t'occupes pas, quelque chose d'inutile va t'occuper. Celui qui a beaucoup de temps, c'est celui qui sait organiser. Si tu ne t'organises pas, si tu ne planifies pas, le temps ne va pas te suffire. Donc établis ton calendrier.
pour savoir comment est-ce que tu vas gérer ce temps jusqu'à la fin de cette année. Et ce que tu vois qui ne fait pas partie de ton calendrier, tu l'évites. Ce n'est pas ce que j'ai planifié faire. Donc je ne voudrais pas bloquer l'évolution, l'accomplissement de mon planning que j'ai établi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous allons nous préparer, fais un effort pour ne plus boycotter le programme. Et toute les nuits, de lundi à dimanche, il y aura des prières de 23h à 1h du matin sur nos paliers. Si tu pourras te réveiller, prier pendant ce temps, aucun démon ne pourra t'embêter. J'ai suivi de loin certains qui ont réveillé, qui étaient en éveil et qui ont prié. Environ une dizaine de personnes. C'est vraiment nul. Et que Dieu bénisse les personnes qui ont participé aux séances de prière en ligne. Cette nuit, nous reprenons ce programme. Cette nuit, à partir de 23h. Parce que les démons sortent à 7h pour alimenter les hôtels qui vont donner le pouvoir aux démons. Sinon, à 7h, à 23h, c'est le moment où les hôtels qui libèrent les démons s'activent. Et quand on ne fait rien, les démons sortent avant les prières. La plupart des prières des enfants de Dieu sont bloquées. Ne vont même pas sur l'autel de prière au ciel. Amen. Les engagés de Kemi Agbobo yo ke la descend de begbe dodora ma ovio no gba ko be dun ti vosamle pe mo tona zo de tuna ka gbogbovo e antimido la chite ga popo maji adogbeda. Ça va? Alléluia. Amen. Je vais voir tout le monde. Ceux qui ne sont pas venus, dites-leur que chacun doit se lever pour se battre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Maintenant, nous allons commencer le message. Dieu t'a donné une place parmi les fils de ton père. Dieu t'a donné une position parmi les fils de ton père. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné une position. Lève ta main droite et dis: Dieu m'a donné une position parmi les fils de mon père. Dieu m'a donné une position parmi les enfants de mon père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les premiers mots que je vais te dire dans ce message constituent à te fortifier. Les premiers mots constituent à te fortifier. Dieu sait que tu es chair et os. Tu es chair et sang. Jésus a dit à Pierre: ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. La chair est faible. Le sang est affecté. Et il est faible aussi. Alléluia. Amen. Cela veut dire que l'être humain est limité. C'est pourquoi Dieu nous a donné un instrument qu'on appelle foi, qui nous permet de pouvoir nous connecter à lui.
Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je voulais te dire? Quel que soit ce que tu es en train de traverser, vivre, expérimenter, qui ne t'arrange pas, Dieu est avec toi. Il a prévu un moment, une heure, un temps de délivrance pour toi. Ton amen n'est pas l'amen de quelqu'un qui est sous ma voix. Alléluia. Dieu ne t'oublie pas. Il ne t'oubliera jamais, il n'a jamais. Il dit, même si une femme aurait abandonné son enfant qu'elle allait, moi je ne t'abandonnerai jamais. Alléluia. Amen. Moi je ne vais jamais t'abandonner. Ce n'est pas un Dieu qui donne de faux rendez-vous à ses enfants. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui va jusqu'à donner la vie aux morts. Alléluia. Amen. Je sais qu'il va te visiter. Je sais qu'il va te rencontrer. Je sais que ce problème va disparaître. Je sais que cette maladie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit dans Joël chapitre 3 verset 10? Joël chapitre 3 verset 10. La Bible dit, de vos joyaux, forgez des épées, et de vos serpes, des lances, que le faible dise, je suis fort. Amen. Amen. Que le faible dise, je suis fort. Le faible, il est faible dans la chair. Mais qu'il dise qu'il est fort. Cela veut dire que les paroles qui sortiront de ta bouche, qui sortent de nos bouches, nous donnent vie, peuvent nous tuer. Alléluia. Amen. Que le faible dise qu'il est fort. Alléluia. Amen. David dit, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Aujourd'hui, nos vies sont accablées. Il y a des problèmes, de mauvaises nouvelles que les médecins nous ont dit. De par notre statut, notre condition, notre état de santé. Tu as tourné, prié, confessé. Lisons 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9, la Bible déclare: Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit, ma puissance s'accomplit dans quoi? Ma grâce dans la te suffit, faiblesse. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. J'aimerais que quelqu'un comprenne cette parole ce matin. Ne laisse pas ta foi s'évaporer comme les nuages. Celui qui a dit ceci, celui qui a dit ceci, c'était l'apôtre Paul. Il a fait toutes sortes de miracles. Il fut ravi au 3e ciel. Il a ressuscité les morts. Il a maudit un sorcier appelé Elimas. Et publiquement, il est devenu instantanément aveugle.
Et cet homme avait eu un problème. Les maux du ventre. Il a prié. Il a prié. Tellement qu'il était fort, il était puissant. Et Dieu voulait le diminuer un peu, le dégonfler un peu. Il a prié. Et il m'a dit, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alléluia. Amen. Ne laisse pas le diable utiliser ce côté faible de toi. Quand David était allé à dire que l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien, c'est parce qu'il avait déployé toute sa force. Et il a compris que lui seul ne pouvait rien. Il avait besoin de Dieu, il avait besoin de se confier à Dieu. Il avait besoin de s'appuyer sur Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu des cas difficiles. Nous avons un Dieu qui donne la vie aux morts. Nous avons un Dieu. Jésus est venu. Il a vaincu le diable. Il a vaincu le séjour des morts. Alléluia. Les gens qui étaient allés, qui sont morts avant sa venue, il était allé leur prêcher. Ils l'ont reçu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut agir dans le silence. Quelque chose s'est passé le vendredi passé. Dans notre église à Anié, dirigée par le pasteur Gédéon. J'étais allé exhorter le peuple de Dieu là-bas. Et j'avais demandé à tout le monde, si tu as un souci de santé, pose ta main sur la partie qui te fait mal. Si tu n'as aucun souci, pose tes deux mains sur ta tête. J'ai fait une simple prière. J'ai fait une simple prière. Et parmi les gens qui ont été touchés, il y avait deux sœurs, une qui était complètement dépiécée. Tout son corps ça lui faisait mal. Elle était instantanément guérie. Il y a aussi la seconde qui était presque morte par la peur du cancer de sein. Qui a commencé. Qui la piquait, qui la fichait. Elle dans sa tête, c'est comme si elle allait mourir. Après cette simple prière, le truc a disparu. Amen. Alléluia. Amen. Je lui ai dit, est-ce que ça te fait encore mal? Elle dit non. J'ai appelé la femme du pasteur, des fex comme ça, à son sein, comme ça. Il a prié fort, elle ne ressent plus rien, il n'y a plus de boue. Mais ce il était là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est là où vous devez comprendre. Je ne l'ai pas touché. J'ai parlé. J'ai parlé. Et comme Dieu la connaissait, si elle était à la maison, elle allait rater son rendez-vous. Elle ne savait pas que j'allais venir. C'était un programme improvisé. Et Dieu l'a visité. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Donc mes premiers mots vont à cet endroit. Quel que soit ce que tu as, ne va pas à l'école des plaintes, des jurons, de découragement. Continue toujours. La Bible dit ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Parfois, Dieu a besoin de voir comment travaille ta foi. Comment est-ce que tu pourras t'appuyer sur lui jusqu'à ton dernier souffle. Avant de réagir.
Tu comprends? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il veut voir. Ça ne lui coûte rien de changer ta vie. Mais il a besoin que tu comprennes qu'il s'agit là d'une relation entre père et fils ou père et fille. Que tu saches que ce ne sont pas les miracles ni la guérison que tu cherches, mais que tu le cherches lui. Lui, tu cherches Dieu et non la guérison. Quand tu as Dieu, tu as tout ce qu'il possède. Amen. Deuxième clé. Ta connectivité avec Dieu. Ma connexion avec Dieu. Éphésiens 2:6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dans les lieux célestes. Là où tu es arrivé, tu es confondu à Jésus. Tu comprends ce que je suis en train de dire? J'aimerais que les yeux de quelqu'un s'ouvrent ce matin. Le diable n'a aucun pouvoir sur toi pour décider de ta destruction. Parce que au niveau où tu es, tu as déjà dépassé le niveau de la mort. Et la Bible dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Tu comprends? Amen. Si tu n'as pas cette révélation, vous commencez par développer ton esprit de supériorité sur les situations, tu vas toujours te laisser abattre. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me suis? Maintenant, si nous sommes restés ensemble, quelle position occupons-nous? 2 Corinthiens 12, 9. Non. Il y a 1 Corinthiens 12, verset 27. 2 Corinthiens 12, le verset 27, la Bible déclare: vous êtes le corps de Christ. Oui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Amen. On nous a ressuscités ensemble. Et la Bible dit que nous sommes, que je suis le corps de Christ. Quand on parle d'un être vivant, il a besoin d'un corps et une tête. Tu as compris? Jésus est ta tête et ma tête. Je suis son corps. Jésus et moi, nous sommes collés. Jésus et moi, nous sommes collés. Amen. Et Jésus ne peut jamais laisser son corps sans prendre soin de lui. Sans prendre soin de lui. Tout comme tout être humain consciencieux doit aimer prendre soin de son corps. Jésus ne peut jamais laisser son corps être détruit par une maladie quelconque. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu comprends? Si tu vas le dire, je suis le corps du Christ. Ce qui se passe dans ce corps, Jésus, vois-le. Vois-le.
Jésus voit. C'est ton corps qui est attaqué. Et ne reste pas indifférent. Cette maladie-là est en train de détruire ton corps. Tu comprends? Il y a des types de prières, quand vous les faites, vous allumez Dieu. Vous allumez Dieu. 1 Corinthiens 3, 16 à 17 dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Donc je me déplace avec le corps du Christ. Et Jésus est ma tête. C'est pourquoi je dois comprendre que je me déplace avec des mystères. Ton amen, tu ne vois pas. Alléluia. Amen. Viens ici, reviens ici. Alléluia. Amen. Tu n'as pas. Vous voyez le lion? C'est un gros chat. Il ne fait pas de bruit. Quand il finit de manger, il se repose environ 18h à 20h. Il n'est pas mauvais comme les panthères, les guépards, les léopards. Quand ils sont ces bêtes-là, même si elles sont rassasiées, quand elles trouvent leur cible, les animaux à croquer, ils les tuent, elles les tuent et les laissent quelque part. Le lion ne fait pas ça. Lui n'abuse pas. C'est quand il a faim, il cherche à manger et puis il laisse les autres animaux. Parce qu'il est le roi de la forêt. Quand tu sais qui tu es, alléluia, amen. Quelles que soient les situations, une fois que tu te lèves pour réagir, il doit y avoir des résultats. Quand on t'annonce les mauvaises nouvelles, tu dois dire que ce n'est pas moi. Alléluia. Quelqu'un t'annonce que tu vas mourir, dis que ce n'est pas moi. Tu vas à l'hôpital et on te donne un mauvais résultat, dis que ce n'est pas moi. Même si ce qu'on t'a dit est vrai, confesse le contraire. Quand tu dis que ce n'est pas toi, c'est que tu t'appuies sur Jésus. On te dit que tes trompes sont bouchées, tu ne pourras pas concevoir, dire ce n'est pas moi. On t'a dit que tu ne vivras pas longtemps, dis ce n'est pas moi. Si je vis en Christ. C'est pourquoi la Bible dit, le juste vivra par la foi. Le juste marche par la foi. Ce n'est pas ce que tu as, sur ce que tu as que tu comptes. Tu t'appuies sur ce Dieu invisible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus et moi, nous sommes collés. Dis Jésus et moi, nous sommes collés. Jésus et moi, nous sommes collés. Il est ma tête, je suis son corps. Il est ma tête, je suis son corps. Lui et moi, nous sommes ensemble. Lui et moi, nous sommes ensemble. Alléluia. Amen. Cela veut dire que l'ennemi ne peut plus te détruire. Il aurait pu le faire un peu plus tôt. Mais maintenant c'est trop tard. Dis maintenant c'est trop tard. Alléluia. Amen. Mon sang est amer. Ma chair est inconsommable. Mes échecs sont la réussite du Seigneur Jésus. Mes échecs sont la réussite Alléluia. du Seigneur Jésus. Amen. J'opère dans les dimensions des dieux de l'impossibilité. Luc 1,37 déclare car rien n'est impossible à Dieu. J'opère dans la classe des dieux. Au nom de Jésus. Personne ne me tuera. Personne ne pourra me détruire. Car je suis connecté à Jésus. Je suis collé à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Pourquoi il faut parler à ton corps? Toi, mon corps, sache que tu es le temple du Saint-Esprit. Toi, mon corps, sache que tu dois être toujours en bonne santé. Tu es l'habitat de Dieu. Et tu parles à ta vie. Tu parles à ta destinée. Tu parles à ton cœur. Mon cœur reçoit la vie. Mes poumons, recevez la vie. Mes reins, soyez visités. Mon cerveau, soit visité. Soit visité. Tout mon corps est visité. Car je suis connecté à lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Quatrième niveau. C'est 3 ou 4. 3. Quatrième niveau. Tu notes ce que tu veux. Dieu t'a donné une position. 4e niveau. Amen. Amen. Éphésiens 4:10. Éphésiens 4:10. Alléluia. Amen. Éphésiens 4:10, la Bible déclare: celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Amen. Amen. Jésus qui est descendu pour nous sauver, c'est lui qui est monté. Il est monté seul? Hein? Il est monté seul? Oh, tu ne comprends pas. Il est monté seul? Il est monté avec qui? Dis-le, tu as peur? Où? Où? Les filles. Si on va suivre la lecture, vas-y. Suivez bien. Éphésiens 4, le verset 10, la Bible déclare: celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Il est monté au-dessus. Au-dessus. Là-bas, l'oxygène est différent. Si tu n'es pas de là, tu ne pourras pas aller jusqu'à ce niveau et vivre. L'aigle et le corbeau sont des ennemis. Le corbeau, c'est un petit taquin, bandit. Quand il voit l'aigle, il saute dans son dos, il commence par le picoter. Oh, akpafi. Il lui donne des coups de bec. À l'aigle. L'aigle ne dit rien. Il monte. Il monte. Et puis le corbeau perd son oxygène. Parce que là, lui ne pourra plus vivre. Il tombe en syncope. Il meurt. Tu vois? Si le diable est diable, la maladie est maladie. Problème, sorcier. Allons-y en haut. Amen. Allons-y. C'est pourquoi quand tu as la révélation de qui tu es en Christ, évite tes problèmes en haut. La Bible dit au-dessus des cieux. Là, si tu n'es pas un citoyen de cet endroit, tu ne pourras pas respirer. C'est pourquoi tout ce qui est problème que tu as transporté jusqu'ici, ce matin, doit disparaître. Ça doit disparaître. Alléluia. Amen. Je m'en fous si tu crois ou pas. Il y a un son sur lequel, il y a une voix sous laquelle tu es.
le Dieu qui t'a amené ici, peut-être par accident, je dis que tu ne quitteras pas ici tel que tu es venu. Alléluia. Amen. Nous avons ce Dieu des mystères, des choses ineffables qu'il fait qu'on ne peut pas décrire. C'est lui qui nous a choisi et veut nous utiliser. Donc, ces petits problèmes que nous avons constituent des instruments de réveil pour découvrir qui nous sommes en Christ et nos dispositions à prendre. La Bible dit quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Tombera sous ton pouvoir. Alléluia. Tes ennemis vont tomber sous ton pouvoir. La maladie va sécher. Les problèmes vont disparaître. Les sorciers, leurs mâchoires seront brisées. Oh, ton ami n'est pas un bon ami. Amen. Alléluia. Ils ont établi des hôtels. Ils ont dit des paroles qui ont constitué des hôtels invisibles dans l'atmosphère qui planent au-dessus de toi comme des nuages. À partir de ce jour, ces hôtels invisibles vont disparaître. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu as écrit concernant ta vie, c'est ce que tu vas vivre. Je dis ce qu'il a écrit, c'est ce que tu vas vivre. Tu es collé à Jésus. Tu es son corps. C'est lui qui prend soin de toi. Je dis c'est Jésus qui est aux commandes. Je maudis toute maladie dans ton corps. Je maudis tous les hôtels dressés contre toi. Je maudis tout ce que l'ennemi a fait pour te stresser, pour te faire pleurer, pour te rendre anxieux. Toi tu ne mourras pas avant ton temps. Je dis tu ne mourras pas avant ton temps. Même si tu as dit que c'est ta maladie, je maudis cette maladie. Jésus a pris tes maladies. Il a pris tes infirmités. Il y a de cela 2025 ans. Tu es libéré au nom de Jésus. Alléluia. Tu es libéré au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est important. 5e point. Quand tu es connecté à Dieu, tu as la vision de Dieu. Tu es à l'école de Néhémie. Dans l'école de Néhémie. 5e point. À l'école de Néhémie. Néhémie 1, chapitre 1, verset 3 à 5. Néhémie 1, chapitre 3. Hey. Néhémie chapitre 1, le verset 3 à 7. 5. À 5. La Bible déclare: ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux. Et je dis: ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance. Amen. 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 Néhémie, dans la Bible, il y a 3 Néhémies. 3 différents types de Néhémie. Ce type de Néhémie, nous allons parler de cela durant ce mois. C'est un cuisinier dans la cour du roi, mais qui avait un fardeau pour Jérusalem. Il n'était pas chez lui. Il était comme un esclave, mais cuisinier dans la cour du roi. Mais quand on lui aurait dit que les murailles de Jérusalem étaient en ruine, il fut dans la désolation. Il a commencé par pleurer. Il a jeûné plusieurs jours. Il y a une grande leçon ici. Chez les rois, c'est les bouffées qui sont préparées. On ne prépare pas un seul menu.
chez les rois, il y a toutes sortes de menus qu'on prépare pour un seul repas. Il prend un peu. Mais comment est-ce que quelqu'un qui prépare chez le roi pourra-t-il jeûner? C'est un maître cuisinier. Quand les mamans préparent et elles servent à table, leur mari mange. On dit, est-ce que tu ne vas pas manger? Non, est-ce que tu ne vas pas? Elles ont pris le temps de manger beaucoup. Parce que le fait de goûter, elle prend un morceau, elle goûte un peu, elle fait un truc. Ça là, ça remplit déjà leur estomac. Elles font malin. Amen. Amen. Elle dit, pour le moment, je n'ai pas fait. Elles ont déjà mangé. Ou bien? Amen. Parfois, elle peut manger 1 ou 2 morceaux, manger ceci, manger cela, boire un peu d'eau, ainsi de suite, tout ça là. Elles font le malin pour dire que bon, je n'ai pas encore faim, il faut manger d'abord, je n'ai pas encore faim, elles ont mangé. Alléluia. Amen. Néhémie ne voulait pas manger. Ce qui veut dire que Néhémie avait éliminé tout ce qui est distraction dans sa vie. Élimine tout ce qui est distraction. Les temps sont précieux et mauvais. Une incapable d'erreur pourra basculer toute ta vie. 2. Si vous étudiez la vie de Néhémie, une muraille qui a été bâtie progressivement pendant 72 ans. Néhémie et son équipe l'avaient rebâtie pendant 52 jours. 52 jours. Qu'est-ce qui a pu les aider à arriver à ce résultat? Néhémie 6, 15. Néhémie 6, 15. Néhémie 6, le verset 15, la Bible déclare: la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul en 52 jours. Amen. Amen. Quel était leur secret? C'était la passion qu'ils avaient. Ils s'étaient passionnés à leur job. Quand tu es passionné pour quelque chose, personne ne t'arrêtera. Tu es prêt à mourir pour la chose. Tu donneras le meilleur de toi-même. Tu vas oublier si tu n'as pas mangé. Tu vas oublier le sommeil. Pourvu que les résultats tombent. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés à un niveau où nous devons comprendre qu'entre Jésus et nous, nous sommes une personne. Il est venu pour établir une institution. Et cette institution s'appelle Église. C'est l'Église qui est un gouvernement dans un gouvernement. Où Jésus a dit qu'il est venu pour bâtir son Église. Où chaque membre de son corps doit comprendre que nous devons avoir l'ADN de bâtir son Église. Tu dois avoir chaque jour la mentalité de bâtir le royaume. Tu comprends ce que c'est en train de dire? La raison pour laquelle c'est le point que tu as acheté, tes terrains que tu as achetés, tes chantiers que tu as entamés, des travaux, ça n'évolue pas. C'est parce que tu n'as pas compris qu'il fallait puiser la chose quelque part pour aller chez toi. Ton frère, ta soeur
ses problèmes sont tes problèmes. Sa joie, c'est ta joie. Ce que le diable a pu faire et qui fragilise l'église aujourd'hui, c'est qu'il a semé de division entre les églises. C'est bête de voir deux pasteurs qui se querellent. Tu vois, nous sommes tous les fils d'un même père, travaillant comme des ouvriers dans le champ d'un même père. Même si les dénominations ne sont pas les mêmes, nous devons comprendre que nous travaillons tous pour le même Dieu. Ainsi que les fidèles de cette dénomination doivent savoir que nous sommes tous les enfants d'un même Dieu. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Motivation. Nous devons d'abord nous motiver. Si tu ne sais pas te motiver, tu ne sauras comment motiver ton frère. Si tu ne sais pas comment se donner d'encouragement, comment se fortifier, tu ne sauras comment aller fortifier ton frère qui a un moral, son moral en bas. Quelqu'un qui n'a plus envie d'adorer Dieu a besoin de toi. Dieu veut t'utiliser pour lui donner un mot, pour le. Si nous manquons de le faire, on ne bâtit pas. On ne bâtit pas. Tu manges à satiété et l'autre meurt de faim. Ça ne bâtit pas. Les programmes qui sont devant nous, nous devons nous lever comme une seule entité. Tu dois donner le meilleur de toi-même. La prière. Chaque jour, tu dois prier pour la vision. Chaque jour, tu dois prier pour la vision. Que Dieu fasse des miracles dans la vie de tous ceux-là qui viennent prier ici. Tous les samedis nuits. Tous les samedis nuits. Nous devons prier pour le culte du dimanche. Sur les palais. À partir de minuit à 1h. Si nous tous nous prions, il y a des gens qui se sont réveillés tard, c'est pourquoi ils ne sont pas venus. Il y a des gens qui ne sont pas vraiment nés de nouveau, c'est pourquoi ils ont préféré aller quelque part au lieu de répondre au rendez-vous avec le Dieu. Mais si nous nous levons tous pour prier, si tous les jours nous prenons 30 minutes pour prier pour la vision, pour prier pour les frères et sœurs, vous allez voir que tout le monde sera allumé. Tout le monde sera fait. Tout le monde aura sa visitation. C'est aussi l'esprit de bâtir ça. Tu ne peux pas être à l'aise quand ton frère est dans la souffrance. Non. Si tu as l'esprit de Christ, tant qu'il n'est pas à l'aise, tu n'es pas à l'aise. C'est ce qui pousse Jésus à agir dans une communauté. Quand Dieu t'a donné une place, de ce jour, tu dois savoir que tu as manqué de respect à tout ce qui est institution démoniaque. Parce que ta position au-dessus des cieux est plus élevée que celle du diable. Lui, il est au deuxième ciel. Il y a un autre ciel après le deuxième ciel. Mais nous sommes au-dessus des cieux. Tu n'as pas dit amen. Non? Alléluia. Amen. Laisse ta petite dette. Laisse tes petits soucis. Il s'agit là de quelque chose de glorieux.
Nous sommes au-dessus des cieux. C'est pourquoi jeûner, lire la parole, prier vont te maintenir à cette position. Tu dois être un enfant de Dieu en feu. Tu dois être un enfant de Dieu qu'on appelle boîte au verset biblique. Rempli d'amour, de la présence de Dieu. C'est pourquoi l'année prochaine, retour à l'autel de l'adoration et de prière. Pendant 120 jours, tu n'auras qu'un repas par jour. Les gens ont jeûné pendant 1 an. D'autres 7 mois, ils ne sont pas morts. Aujourd'hui, ils sont célébrés. Nous ne sommes pas les seuls à le faire. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Ne vois pas qu'est-ce que tu vas manger. Hein? Tu n'as pas encore mangé les bons repas comme on doit manger pour vivre. Donc si tu fais ça là, Dieu va t'amener à manger les choses. Amen. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne vois pas ce que tu vas perdre. Mais il y a plus qu'à gagner qu'à perdre. Vois ce que tu vas gagner après. Donc ce matin, en résumé, il faut que tu saches que quand tu as l'ADN de Jésus, tu dois opérer dans les dimensions de Jésus. Ce matin, il faut que tu saches que tu n'es plus dans la dimension où le diable va faire de toi son champ de théâtre. Ce matin, il faut que tu saches que de la même manière que tu demandes la guérison, la paix, les réclamations, tu pourras aussi, sans supplier Dieu, commander ton argent. Ton argent. Qu'il vienne à toi. Tu ne comprends pas. Tu seras un Dieu de la surabondance financière. C'est écrit surabondance financière. Pour les 30 jours, 31 jours qui sont devant toi après ce mois, Dieu va changer ta vie. C'est pourquoi il faut que tu t'attends. Tu dois changer. Tu ne vas plus garder ta tête. Alléluia. Amen. Tes contrats bloqués te seront renoués. Les gens qui t'ont oublié seront obligés de venir te localiser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas marcher dans une certaine gloire. Amen. Amen. Dieu t'a donné une position. Repositionne-toi. Commence pas à comprendre. Alléluia. Que c'est la tête qui commande le corps. La tête qui commande le corps. C'est pourquoi quand tu ne travailles pas en collaboration pour répondre aux instructions de la tête, tu vas passer à côté. C'est Jésus qui contrôle ta vie. Lève-toi. Lève-toi. Tu seras visité ce matin. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Commence par remercier le Seigneur. Je vois la gloire de Dieu ici. Que tout le monde se lève. Que tout le monde se lève. Jesus. Que tout le monde se lève. Oublie tes problèmes. Ta prise en charge est assurée par Dieu. Ta prise en charge est assurée. Que Dieu te délivre de là où tu es. Du niveau où tu es. Sois concentré. Ne sois pas distrait. Sois concentré. Jesus. Sois concentré.
Commence pas à te voir autrement. Lève bien tes deux mains. C'est un signe d'abandon entre les mains de ton Dieu. Jesus. Commence, Monsieur le Seigneur. Commence par remercier le Seigneur. En le remerciant, commence par te voir en train de prendre ton ascendance. Commence par monter. Monter. Commence par monter. Tous tes problèmes vont rester en dessous de toi. Jesus. Alléluia. J'ai demandé les mains levées. Jesus. Alléluia, tu en es. Commence par remercier le Seigneur. Commence par remercier le Seigneur. Laisse l'Esprit Saint réactiver ta foi. Laisse l'Esprit Saint réactiver ta foi. Car tu seras transformé ce matin en une autre image. L'image d'un dominateur. L'image de ceux-là qui sont destinés pour changer la vie, pour bâtir les destinées. Jesus. 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 Remis tes deux mains entre les mains de Dieu. Dis à Jésus, je suis là, Jésus là. Jésus, je suis là. Jésus, je comprends maintenant que sans toi, je ne pourrais rien. Sans toi, je ne pourrais rien faire. Seigneur Jésus, je t'apporte mes fardeaux. Dis-le-lui. Dis-le-lui, je t'apporte mes fardeaux. La parole déclare que les faibles disent que je suis fort. Que les faibles disent, Seigneur, je t'apporte mes insuffisances. Je t'apporte mes faiblesses. Je t'apporte mes difficultés. Je t'apporte mes difficultés. Je t'apporte mes difficultés. Je t'apporte mes difficultés. Ouvre la voix, ouvre ta bouche et parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle-lui. Dis-le-lui. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Par la parole. Jesus. Je t'apporte mes fardeaux, mon roi. Je t'apporte mes fardeaux, mon roi. Je te rappelle que les anges de Dieu sont là. Il y a la présence de Dieu. Tout ce que tu as comme problème, soucis de santé, problèmes professionnels, problèmes financiers, difficultés, le Seigneur Jésus est là. Le Seigneur Jésus est là. Le Seigneur Jésus est là. Lève encore tes deux mains. Lève bien tes deux mains pour lui parler. Jésus, à toi, je me confie. À toi, je me confie. Je t'abandonne tout ce que j'appelle mien. Tout ce qui est à moi. Qui est à moi. Qui est en moi. Je te l'apporte. Je vais marcher avec toi. Je vais marcher avec toi. Je vais marcher avec toi. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Jesus. Jesus. Je suis à toi. Gloire. 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 Chantons gloire. 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 Dit
puissante requête par rapport à ce que tu es, par rapport à ton statut. Nous allons faire ces requêtes. Il faut que tu saches que ta prise en charge dépend de toi. C'est ta foi. Quand tu choisis de suivre Jésus, l'élément moteur, c'est ta foi. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Maintenant, tu dois savoir que la maladie n'a aucune autorité sur toi. Dites au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ce soit fort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je décrète et déclare. Je décrète et déclare. Selon l'autorité. Selon l'autorité. D'Ésaïe 53. D'Ésaïe 53. Verset 5. Verset 5. Que par ses maîtres sûrs. Que par ses maîtres sûrs. Ma famille et moi. Ma famille et moi. Nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Nous sommes guéris. De toute maladie. De toute maladie. De toute infirmité. De toute infirmité. Car le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom qui puisse être nommé. Le cancer, le sida, les hémorroïdes, toutes les maladies, fibromes, myome, kyste, hernie, problème de rate, problème de foie, problème de cerveau, problème de poumon, problème cardiaque, quelles que soient les maladies. Quand je vais prier, aujourd'hui, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le corps de Jésus. Seigneur, je vais prier. Visite ton corps. Maintenant, prie au nom de Jésus. 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 Seigneur, visite ton corps. Seigneur, visite ton corps. Seigneur, visite ton corps. Seigneur, visite maintenant. Mon corps, visite ton corps. Visite ton corps. Visite ton corps. Toute maladie dans mon corps. Toute maladie dans ton corps. Visite ton corps. Et guéris ces maladies. Et guéris ma mère. Guéris la mère. Faille au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur. Ce matin, visite ton corps. Enlève. Détruis. Arrache. Toute maladie dans ce corps. Détruis. Toute maladie dans ce corps. Remplace-les. Anéantis-les. Consume-les. Que ton feu détruise. Consume toute maladie. Que ce corps commande. Que ce corps contient. Fire. 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 Prie, 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 prie. From the pit of it. Il libère le feu. Le Saint-Esprit. Rakataba. Rakapachakata. Aratakapapa. Jésus. Lève tes deux mains. Fais cette prière de foi. Sache que le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Il prend de l'avantage sur toi parce qu'il sait que tu ne sais pas. Quand il réalise que tu sais qui il est, pour éviter tout problème, il va quitter tes affaires. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je m'appuie sur l'autorité. Je m'appuie sur l'autorité de Matthieu 15. De Matthieu 15. Verset 13. Verset 13. Qui déclare. Toute plante. Que n'a pas planté. Mon Père Céleste. Sera déracinée. Je déracine. De mon sang. Dans mon sang. Toute plante de pauvreté, de maladie, dans mon corps, toutes les maladies, qu'elles soient, les embargos, soient déracinés, les hôtels, l'établissement, soient déracinés, au nom de Jésus, programmation, envoûtement, soient déracinés, fire,
Jésus. Alléluia. Amen. Quand tu pries, prie avec autorité. Prie avec autorité. Nous allons détruire toute programmation du monde des ténèbres. Faites sur cette terre au Togo contre les enfants de Dieu. Pour cette fin d'année, les têtes mises à prix. Mises à prix. Ça dit que si tu le fais, on va te payer. Les noms des enfants de Dieu qui doivent mourir. Les pasteurs qui doivent mourir. Alléluia. Amen. Et les désordres que l'ennemi veut semer dans cette nation au cours de ce dernier moment. Nous allons arrêter cela. Demain, dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis le sel. Je suis le sel du Togo. Je suis le sel de la terre. Selon Matthieu 5. Selon Matthieu 5. Verset 13. Je déclare que tout ce que le monde des ténèbres a établi comme hôtel de désordre. Au nom de Jésus, confusion pour détruire cette nation, pour détruire les enfants de Dieu. Je prophétise et je déclare la paix de Dieu d'ici le 31 décembre dans cette nation. Au nom de Jésus, aucun homme de Dieu, aucune femme de Dieu, aucun enfant de Dieu ne tombera. Nous brisons les hôtels de mort, les hôtels d'accident, les hôtels de maladie, de kidnapping, d'empoisonnement. Au nom de Jésus, fire. Bring au nom de Jésus. Je dis fire. Je t'ai protecteur.